Bonjour, le bon sens dans la pratique de Tai Chi Chuan. Alors, le bon sens, qu'est-ce que c'est? Je vais essayer de définir un petit peu de mon perspective à moi. J'en suis pas mal certain que vous avez vos idées vous-même de c'est quoi le bon sens. Normalement, ça vient de combinaison de facteurs, intégrité en soi, pas mal d'expérience dans la vie, une intelligence vivante. Elle appliquée en Tai Chi, appliquée, c'est à nous, chacun, à trouver où appliquer le bon sens, mais je vais vous donner plusieurs exemples où on peut le pratiquer. On dit dans le Tai Chi, certains disent que la respiration on devrait combiner la respiration avec les mouvements. Par exemple, je fais parer à droite, j'expire. Rouler vers l'arrière, j'inspire. Quand j'arrive à Ji press, j'expire. Ensuite, etc., expire, inspire, tourner, expire, inspire, etc. OK? Donc, matcher le mouvement avec la respiration. D'autres, ils disent, non, jamais. Il ne faut jamais forcer la respiration. Il ne faut jamais penser à la respiration quand on pratique l'enchaînement. Laisse-le comme il est. Parce qu'on travaille les postures qui placent le diaphragme dans un certain... J'ai déjà expliqué ça pas mal, mais il va bouger comme ça un petit peu, mais pas beaucoup. Okay? Pour que le diaphragme monte un tout petit peu, pour que la respiration reste ici et pas là, que le chi est là. OK. Alors, donc, certains, ils disent, fais ça, respirez naturellement, pense pas à la respiration pendant la pratique. D'autres, ils disent, il faut combiner la respiration avec les mouvements. Oui, des controverses. Tai Chi, ça veut dire un, mais malgré ça, dans le monde de Tai Chi, il y a des controverses. Il y a un maître qui dit une affaire, un autre qui dit un autre, comme je vous donne un exemple. Alors, c'est quoi la réalité de ça? Par exemple, aussi, les applications martiales. Certains, ils disent qu'il faut visualiser un adversaire quand vous faites un mouvement. D'autres, ils disent, non, jamais fait ça. Ça va créer tension dans le corps. Qui ont raison? D'autres, ils disent qu'on pratique les postures haut, d'autres plus bas, d'autres très bas. Qui ont raison? Alors là, il faut appliquer le bon sens à ces affaires-là. Le dernier, par exemple, pratiquer haut, milieu ou bas. Mon professeur, que j'ai travaillé avec pendant 22 ans, pratiquait la plupart du temps assez haut dans ses postures, dans ses figures. Mais je me souviens très clairement, il avait 84 ou 85, un jour il est arrivé dans la classe et il commence à pratiquer très bas. Incroyable, vraiment bas. Mais il était vers la fin de sa vie et il voulait rester vivant encore quelques années. Il savait que les jambes, c'est très important. La mort, le vieillissement commence dans les orteils, il monte dans les jambes. OK? Et puis il affecte le reste. Si on garde les jambes fortes, on risque à vivre plus longtemps. Alors le bon sens, c'est quoi? Ben, parfois on pratique haut, parfois on ne pratique pas. Il y a une tradition dans le Tai Chi Chuan que nous devrions pratiquer avec la tête au même niveau, comme si nous sommes sur une table. OK, c'est beau, c'est une pratique, c'est une technique de pratique. Évidemment, on ne peut pas faire ça dans un conflit où on suit le mouvement d'adversaire. S'il monte, on monte, s'il descend, etc. On va à gauche, à droite, etc. Alors, il faut appliquer le bon sens. Parfois, on pratique avec l'idée qu'un adversaire est ici. Parfois, on pratique juste pour sentir la sensation de mouvement.
Essayez de sentir le chi, le jing, etc. Font aussi le plaisir de bouger. Okay? Très important. Donc, les deux sont corrects. Parfois, partir comme ça, parfois, on visualise un adversaire. C'est des bons. Okay? Les deux sont bons. Respiration. Si vous êtes capable de respirer profondément et pratiquer si lent que vous pouvez incorporer la respiration dans le mouvement et le mouvement dans la respiration, vous pouvez pratiquer cette coordination de mouvement et de respiration de temps en temps. Aussi, il faut pratiquer l'enchaînement, pousse-main, etc., sans penser à la respiration. Juste faire l'enchaînement. Comme je vous avais dit, le diaphragme est placé par les figures dans une place où ça encourage la respiration abdominale. Okay? Donc, on applique le bon sens à notre pratique. Vous voulez pratiquer bonne heure le matin, puis à un moment donné, vous êtes fatigué. Bon, vous pratiquez en soirée à la place, c'est pas grave. Okay? Appliquez le bon sens à votre pratique. Soit ouverte à toutes sortes de manières qui peut améliorer notre tai chi. Okay? Mon professeur, souvent, ils disent, aujourd'hui on dit oui, demain on dit non, le jour après on dit peut-être. Ou peut-être demain, ça va être peut-être. Et après, le jour après, non. Le jour après, oui. C'est comme ça change. C'est vivant. Okay? Le tai chi est toujours en évolution. J'aime pas trop ces mots-là, mais oui, développement. Okay? Pas toujours la même chose. Ça grandit. Comme ça. Voilà, donc je vous laisse avec ces réflexions sur le bon sens. Je vous souhaite une excellente pratique, etc. Et on va se voir, j'espère, très bientôt. Bonne fin de journée.